La vérité, et c'est dans mes attributions de l'autre sinon je péche. Parfois, je suis obligé, avec la collaboration de ma femme, de corriger vos erreurs sur vos enfants. Pardonnez-moi, mais c'est la pure vérité. Tu vois une fille de 17 ans, même le riz, elle ne connaît pas préparer. Maman, vous dites l'œuf. J'ai mangé l'œuf qu'une a bouilli ici. Dieu de grâce. L'œuf. L'œuf. Et quand je vais te dire que tant que l'enfant est chez toi, il n'a pas son mot à dire, on va dire Daddy est un dictateur. Ok. Laissons 20 ans, on verra. L'enfant de qui sera quoi? C'est parce que vous donnez trop de liberté qu'il se permet de faire du n'importe quoi. Première chose, quand un jeune veut être, parce que j'ai aimé ce que les jeunes ont dit, on est jeune de 0 à 77 ans. Première chose, quand tu veux être un jeune en feu, tu dois suivre Jésus. Et tu ne peux pas non, je corrige. Tu dois suivre Jésus totalement. Avec tous tes intestins, tes os. J'ai rencontré Jésus à 17 ans. La flamme n'a pas baissé. Le zèle n'est même pas diminué d'un pouce. Au contraire, jour après jour, ça augmente. J'ai dit 17 ans. Quand certains jeunes de ma génération étaient dans la fornication et d'autres filles dans les grossesses. 17 ans, j'étais entièrement et totalement consacré à Jésus. 17 ans. Une folie que je ne pouvais pas me maîtriser. Pendant que certains des jeunes de ma génération étaient dans la drogue, d'autres dans l'alcool, d'autres chez les prostituées, d'autres, j'ai dit, je me suis mis à part. Ça veut dire que c'est possible. Et tout à l'heure, je vais te montrer quelque chose dans 1 Samuel 12, verset 1 à 2. Dieu veut élever et glorifier son nom à travers les jeunes. Mais si tu n'es pas un jeune qui remplit ces critères, tu es disqualifié. La quasi-totalité, regarde l'enseignement que l'Esprit m'a donné quand j'étais dans sa présence. Il m'a dit la plupart des gens qui ont échoué dans la vie, c'est parce que dès le bas âge, leur éducation était échouée et ça a défié la trajectoire de leur destinée. Dis à ton voisin, le silence là est bon. Ça a défié. Je te promets, maman et papa qui m'écoutaient, vous n'êtes pas là où Dieu voudrait que vous soyez. Et vous ne viviez pas ce que Dieu voudrait. Si Dieu vous révèle aujourd'hui qu'à l'âge que tu étais censé être là, tu vas faire au moins une semaine de deuil. Tu vas pleurer. Parce que Satan a réussi à corrompre beaucoup de vieillards aujourd'hui qui sont engagés pour le Seigneur, qui hier Satan les a prêchés, les a évangélisés jusqu'à les a mis dans son église. Il regrette. Pourquoi je n'ai pas connu Dieu tout? Pourquoi je n'ai pas rencontré Jésus tout? Le diable les a voilés faire la vie. Suivre Jésus, ça veut dire que je le copie exactement à la lumière des Écritures. Exactement. Dans ma jeunesse, je suis arrivé à l'université, j'étais encore très jeune. Très coutalia jeune. J'avais l'opportunité que les jeunes de ma génération, il y avait certains des jeunes de ma génération, et même ceux avec qui on était dans l'église, ils amenaient les filles chez eux. Ils couchaient avec elles. Jésus te veut entier. Je n'ai pas suivi quelqu'un. Jésus te veut entier. Amen. Pas en partie. Dis à ton voisin, Jésus te veut entier. Pas en partie. Non, vraiment, tu sais, non, je suis jeune, il faut quand même. Si tu joues la vie, quelqu'un chantait, la vie va te jouer. La vie va te jouer. 1 Samuel chapitre 12. Quelqu'un nous merci, je fais la lecture. Partir du verset 1 à 2. Les gens veulent que Dieu les élève. Est-ce que tu sais que normalement ta gloire est selon le plan parfait de Dieu? Tu dois briller dans ta jeunesse. Ce n'est pas quand tu es vieux, selon Dieu, que tu dois être un grand leader et que tu dois être riche et que tu dois t'expandre. C'est quand tu es jeune, très jeune. Fais-nous la lecture. 1 Samuel 12 à partir du verset 1 à 2. Et Samuel dit à tout Israël. Samuel dit à tout Israël. Voici, j'ai écouté votre voix. J'ai écouté votre voix. En tout ce que vous m'avez dit. En tout ce que vous m'avez dit. J'ai établi un roi sur vous. J'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi marche devant vous. Et voici maintenant le roi marche devant vous. Et moi, je suis vieux.
Et j'ai blanchi. J'ai blanchi. Et voici mes fils sont avec vous. Mes fils sont avec vous. Et moi, Moi, j'ai marché devant vous depuis ma jeunesse. Depuis quand? Depuis ma jeunesse. Depuis quand? Depuis ma jeunesse. Il y a des sujets de prière que tu élèves, que je t'élève maintenant. Ça, c'est les sujets que Dieu attendait ça quand tu es jeune. Mais comme tu n'as pas connu la lumière qui est Jésus, c'est tard. Il y a certaines visitations que certains des parents reçoivent maintenant. Si Dieu te montre son plan et tu étais censé recevoir ça à 19 ans. Mais tu n'as pas connu la lumière. Regarde, il dit, j'aime un jeune prophète, jeune petit Samuel, 16 ans. Il dirige tout Israël. Dieu là. Non, c'est même pas 16 ans. Quand il naît, on le laisse à... Dieu se révèle peut-être à lui. Il a 8 ans, 9 ans. Et Dieu dit, c'est toi le juge, petit enfant. Et il dirige. Qui t'a dit que devenir grand, il faut d'abord avoir 40 ans, 50 ans? Non, je vais être... Tu sais, selon le plan des hommes, on va dire de 0 à 10 ans, l'âge de ceci, de 10 ans à 20 ans, l'âge de cela. Machin, non, quand tu commences à jouir de tes richesses, c'est quand tu as 50 ans. Ça, c'est le principe du monde. Ce n'est pas le principe de Dieu. Dans le principe de Dieu, entre 10 ans et 30 ans, tu es censé dominer. Amen. Oh, je n'ai pas suivi quelqu'un parler ici. Amen. Un jeune qui veut être en feu constamment, suit Jésus comme un aveugle. Sois tellement amoureux de Jésus que c'est comme si on a pris ton cerveau et ce n'est plus ton cerveau. Tu es tellement fou et absorbé par Dieu que, bien aimé, rien ne t'arrête, aucune persécution, aucune épreuve, rien ne t'arrête. Sois un vendu. Dis à ton voisin, sois un vendu. Pas le genre de choses qu'on voit des personnes. Je ne suis pas venu à l'église parce que deux fois moi je venais à l'église, mes anciens fils le savent, ils peuvent témoigner. Je venais à l'église étant malade avec la perfusion. Parfois même je pose la question sur moi même si je suis normal. Qu'est-ce que c'est? Alléluia. Amen. Il a dit, je viens comme ça maintenant. Allez, amen. Amen. Prêche, je suis. Amen. Et il m'a dit que j'ai donné mon zèle pour ta demeure. Toi, tu as donné quel zèle pour Dieu? Celui qui ne suit pas Jésus suit le diable. C'est l'un ou l'autre. J'aime le silence. Je répète, celui qui ne suit pas Jésus suit le diable. Tu ne peux pas dire que je ne suis pas Dieu et je ne suis pas le diable. C'est faux. Parce que Jésus va te dire que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il n'y a pas de demi-mesure. Dans le royaume d'où je viens, soit tu appartiens entièrement à un camp, soit tu n'appartiens pas à ce camp. Il n'y a pas que je suis un peu avec Dieu, mais deux fois non, je ne suis pas un peu avec Dieu. Chapitre 9, verset 62. Non, Dieu veut que tu renonces à tout et que tu le suives. Et ça vient de ton âme, de ton cœur. Un passionné. Suivre Jésus veut dire je marche exactement comme la parole de Dieu me demande. Est-ce que ce qu'on me dit de faire, est-ce que la parole dit? Je consulte la parole. Non, ce n'est pas ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Il y a beaucoup de personnes avec qui nos relations ont dû se détruire. Parce qu'ils voulaient m'amener dans un virage que ce n'est pas Dieu. Il dit ça ne marche pas. Je ne peux pas engager sur ça. Parce que la parole ne dit pas ça. Ah, je laisse y aller. Écoutez, je peux parler au vieillard. Est-ce que je peux parler aux gens âgés? Dis-moi un bon amen. Amen. Si tu as raté ta jeunesse, tu peux la rattraper. Donne le maximum de toi dans tes vieux jours à Jésus. Amen. 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 Hier, je finis le soir quand je rentre. Là, je veux me baigner, je vais. Je dis, bon chéri, je n'ai pas prié. Priez. On ne peut même pas causer avec mon mari. Là, j'ai compris qu'elle a raison. Même si j'entre là, elle est fâchée, là, Dieu va se fâcher. Parce que là, il faut faire la part des choses. Je te prends cet exemple pour te dire, je suis absorbé par Dieu. Je me laisse, je ne résiste pas, je me laisse absorber. Si tu pouvais être autant amoureux de Jésus comme tu es autant amoureux de cette fille, c'est que tu serais loin. Tu es bien un garçon amoureux. Alléluia. 21h. Je me rappelle quand on était encore jeune, il y avait Yellow Night. 22h minuit. Tu causes non-stop. Tu es comment bébé? Mais si tu lui dis fais la nuit de prière, en 10 minutes il dort. Regarde ta passion. J'ai dit 10 minutes, il dort. 10 minutes. Dès qu'on commence le chant, moi je n'ai que Jésus. Frère, je pense que
Mettons ça à donner. Je ne sens pas l'esprit. Tu ne sens pas l'esprit. Tu n'as pas besoin de sentir l'esprit. Tu as besoin de provoquer sa présence. Il ne sent pas. Mais regarde, dès qu'on dit stop, il dit on veut dormir. Non. C'est Michou qui vient de biper. Là, le sommeil est parti. Il finit à 5 heures. Il cause avec Michou. Mimi. Ce que plusieurs d'entre vous jeunes, vous ne savez pas. C'est une révélation que je vais vous donner. L'amour tue l'onction. Ok. C'est un vieux qui te parle. L'amour fait quoi? Si tu ne disciplines pas et tu ne... Je dis ça va avaler. Tu vas, de plus en plus, tu vas te rendre compte que tu es inefficace. Quand je suis tombé amoureux de mon épouse et que elle avait pris ma tête et tout ça, j'ai vu comment dans l'onction je baissais. Parce que maintenant, ce n'est plus trop Jésus qui occupe ma tête. Ma femme, c'est ça qui prend ma tête. Maintenant, ça boit le peu d'énergie spirituelle que tu as. Et progressivement, tu deviens inefficace. Jusqu'à ce que j'ai réussi. Amen. Le meilleur moyen que Satan utilise pour dévier les enfants de Dieu qui ont cru, à cause de leur leur enracinement limité en Christ, c'est utiliser des personnes dont vous tombez amoureuse. Il faut savoir à qui tu donnes ton cœur. Il y a des personnes qui entrent dans l'église. Le seul job que Satan les a donné, il entre avec une forte tension de séduction. Et tu vois la soeur tomber amoureuse. Après qu'on te lâche, elle regarde, Michel a compris. Il cherche une autre église. Et il parle. Tu vois ici? Amen. On a eu des attaques dans ce ministère. On prend même un agent des ténèbres est venu ici. Dans ses confidences, quand je priais pour lui, il dit qu'il est venu me tester. Il testait si je pèse. Parce qu'il dit, dans une église, quand j'entre, soit ça se divise, soit ça ferme, soit le pasteur meurt. Mais il dit, je suis arrivé, j'ai trouvé plus fort que moi. Et tu vois, le diable a connu ce principe que Dieu veut élever les jeunes et veut utiliser les jeunes. Qu'est-ce qu'il fait? Il recrute les jeunes. À l'époque, quand j'étais petit, les gens qui étaient dans les loges étaient les vieillards. Aujourd'hui, cette génération, les gens qui sont le plus dans des loges occultes, ce sont les jeunes. Tu attends quoi pour aussi recruter les jeunes pour Jésus? Je croyais que Dieu parle à quelqu'un. Tu attends quoi pour recruter les jeunes? Tu attends quoi? Les cimetières sont pleins de jeunes qui sont morts avant d'avoir amorcé l'introduction de leur destinée. Satan les a tués. 25 ans, 22 ans, 21 ans. Pourquoi? Vivre jeune. Ou c'est vivre quoi? Chers jeunes, quelle que soit la manière dont la vie est due, n'entre pas là-bas. Je répète, n'entre pas là-bas. Il y a 3 choses qui font en sorte que les jeunes veulent emprunter la voie de la facilité et entrent dans les loges. Numéro 1, l'amour de la facilité. Les jeunes n'aiment pas là où ils souffrent. Les jeunes veulent le fast-food. Ils veulent qu'on leur donne ce qui est déjà fait. Tu vas voir un jeune avec toute sa vigueur, 20 ans, 25 ans. Il veut que sa mère vienne préparer. Et sa mère accepte les bêtises comme ça. Que si je ne prépare pas, ma fille se fâche. Oh, arrive chez les Takam, tu vas dormir affamé même si c'est à sec. Entre. Ma mère va te faire dormir à sec. Tu comprends quoi? Tu sais ici, les bêtises de vos enfants, les sales caprices, jusqu'à tu demandes son avis. Dans ta maison, buvant ton eau, mangeant ta nourriture, dormant sur ton toit. Tu lui donnes un pouvoir que Dieu ne lui a pas donné. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit que parents, redressez, prends le fouet, redresse, parents. Hello. Je parle à quelqu'un. Comment ça fait que ton enfant habite chez toi et tu demandes son avis pour venir à l'église? Mon frère, même si mon fils est islamisé, tous les dimanches tu es chrétien. Pas ici. On va aller à l'église. On va aller adorer Jésus. Si tu veux dors, couche-toi. Mais on est à l'église, ça finit à 20h, on rentre. C'est tout ce que tu fais. Au début, il verra que c'est mauvais. Mais il dira que j'ai eu un bon pas.
Dis Amen. Amen. Tu arrives, non, moi je ne connais pas. Le matin comme ça, tu vois, il se lève, il bouge. Pourquoi il n'a pas déjeuné? Oh, une de mes filles m'a vu. Elle dit que non, on ne lui donne pas le déjeuner le matin. J'ai regardé ma fille là, il dit que tu disais quoi? Elle dit, moi, à la fête de l'école là, on ne donne pas le déjeuner le matin. Parce que vraiment, sans l'essence, les jours fonctionnaient comment? Gère. Écoutez, tout ce que tu donnes, que tu as acquis difficilement et que tu le donnes facilement à ton enfant, tu l'apprends pour être un voleur. Note ça, pardon, je dis aux parents, tout ce que tu as acquis difficilement et que tu lui donnes facilement, tu fabriques un voleur. Parce que demain, tu n'es pas éternel, tu vas mourir, tu n'es pas éternel. Et le jour où tu meurs, qu'est-ce qu'il devient? Hein? Tu ne parles plus. C'est bien voleur. Parce qu'on a toujours tout donné. Ne donne jamais tout. Donc, cher jeune, suis Jésus. Cher jeune, suis Jésus. Je n'ai pas suivi les jeunes. Cher jeune, suis Jésus. Amen. Arrêtez de venir à l'église parce que maman a dit qu'on vient. Maman peut ne pas venir, lève-toi, viens. Tu es tellement passionné, je dis tu viens. Les choses ne vont pas, tu viens. C'est difficile, tu viens. Tu as les défis, tu viens. Il y a certaines erreurs que Dieu permet à la jeunesse de commettre dans l'espoir de les ramener à l'ordre. Mais il y a des jeunes tellement têtus que malgré toutes ces erreurs, il faut encore les erreurs. Dieu dit, ok, continue. Luc chapitre 9. Verset 62. Allons-y vite. On va passer au deuxième point. Luc chapitre 9, verset 62. Alléluia. Luc 9 et le verset 62. Yeah. Et Jésus lui dit, nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière est propre pour le royaume des cieux. Tu ne peux pas dire que je commence à suivre Jésus et je commence à voir les regards derrière moi. Je commence à me rappeler de mes anciens petits amis. Je commence à regarder, je ne sais pas, mes anciennes relations. Or, quand le gars là, je souriais seulement, il me sortait 50 000. Quand je couchais avec lui, il me donnait 200 000. C'est 200 000 en échange de quoi? De quelque chose de plus grave. Rien que le fait qu'un homme te donne de l'argent, est-ce que tu sais que même s'il ne couche pas avec toi, il peut prendre quelque chose en toi? Parce que l'argent que tu as pris, c'est un moyen de transaction reconnu dans le monde spirituel. Donc quand il te donne, et tu connais que ses intentions ne sont pas pures, et tu ne veux pas cette relation, mais tu prends, il est possible que tu viennes d'échanger ta grossesse aussi. Il est possible que tu viennes d'échanger ton mariage. Il est possible que tu viennes d'échanger ta santé. J'ai déjà reçu des cas comme ça. Quelqu'un m'a donné l'argent. Je te dis, l'argent c'est un moyen de transaction très puissant. Quel que soit ce que tu vis, ne regarde jamais en arrière. Regarder en arrière, ça veut dire je essaie de rentrer un peu dans le monde pour essayer de trouver une solution à mon problème et revenir servir Jésus. Jésus n'a pas besoin que tu l'aides dans la résolution de tes problèmes. Il a juste besoin que tu lui fasses confiance et que tu le suives bêtement. Alléluia. Alléluia. Suis Jésus. Celui qui me suit et met la main à la charrue n'est pas digne. Ça veut dire que tu ne peux pas dire je te suis, mais quand c'est difficile, j'ai mon ancien gars, il faut qu'il m'envoie l'argent pour le loyer. Ça veut dire que tu n'es pas engagé. Ça veut dire que tu n'es pas sérieux. Chaque fois que tu vas engager l'intervention des hommes pour résoudre tes problèmes, Dieu va te lâcher. Chaque fois que tu vas engager l'intervention des hommes, le mauvais réflexe que Satan nous a développé à cause du monde, c'est que dès qu'il y a un problème qui nous dépasse, on prend notre téléphone. Et on ne prend pas le téléphone. Je répète, le diable a réussi à nous modifier, à nous déformer. Que dès qu'il y a un problème qui dépasse nos compétences, au lieu de prendre le téléphone, on prend un téléphone. Un téléphone appelle les hommes, on ne prend pas le téléphone pour appeler Dieu. Et Dieu dit d'accord, vas-y. Quand tu seras fatigué, reviens me trouver ici. Je suis là. Et tu m'as lâché. Je prie que le feu qui descend sur toi ce matin fait de toi un amoureux éperdu de Jésus. Amen.
Un amoureux sans détail et sans mesure pour Jésus. Amen. Alléluia. J'aime toujours prendre l'exemple de mes deux fils, Serge et Samaki, 14 ans. Quand je les prends 4 petits, tu as quel âge? 20 ans. Tu es petit comme ça. Les enfants d'aujourd'hui là, 20 ans. 14 ans. Il y a un enfant ici qui a 14 ans. 14 ans, voilà. Comme mon fils Godlove. 14 ans. Ils étaient comme ça. C'est 14 ans. 16 ans. 15 ans. Donc, 15 ans. On ne se connaît pas. On ne se connaissait pas. Ils sont venus comme une fanta. Ils ont entendu à la radio, je ne me rappelle même plus de l'histoire. Et depuis ce temps, une passion étrange. Pas de copinage, pas de machin. Tu fais quoi avec les copinages? Les copinages te copinent. C'est mon petit ami. Le mot petit ami dans la Bible n'existe pas. Amen. J'aime ça parce que les parents encouragent les enfants en disant que ah bon. Pourtant hier j'ai dit à ma fille que je te vois avec personne, est-ce que tu es normal? Elle a tout de ce qui est normal au ciel. Un de mes fils ou une de mes filles m'a dit qu'un jour sa maman a demandé comment je te vois sortir avec personne, tu es normal? Tu m'as jamais ramené quelqu'un ici, est-ce que tu es normal? Il est normal, ne le stresse pas. Ne le stresse pas. Ne le stresse pas. C'est choquant parce que parfois Dieu m'a révélé des parents qui vendent leurs filles pour avoir de l'argent. Je vous dis que je vous parle devant Dieu. Laisse-moi, je ris avec toi. Il y a des choses que je connais sur toi que je ne parle pas. Parce que Dieu a développé à moi par les prières que j'ai fait son cœur, que j'ai dépassé le niveau de juger les gens. J'ai le plus bas des niveaux qui existe sur la terre, l'enfantillage spirituel. C'est quand tu passes le temps à critiquer les gens, à juger les gens, à salir les gens, à parler sur les gens. Tu es un enfant. Mais quand tu reçois le cœur de Dieu, tu dépasses ce niveau. Quand Dieu te révèle les tas et les défauts de quelqu'un, tu poses la question, je fais comment pour l'aider à sortir de là? Il y a des choses que si je m'assois, je te dis que Dieu m'a révélé comme ça. Je dis, maman, tu vas baisser la tête. Amen. 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 Amen est fini. Deuxième chose, être discipliné dans ta marche. Ici, les gens ne vont pas aimer, mais peu importe. Le ciel aime. Tu ne peux pas être en feu pour Jésus si tu n'es pas discipliné. La discipline en Christ. Psaume 71, le verset 17. La discipline en Christ exige que tu sois tellement déterminé à marcher avec Dieu que tu n'acceptes pas d'être désordonné dans ta marche. Dans ta marche, tu ne t'habilles pas n'importe comment. Jeunesse n'est pas synonyme de prostitution et d'extravagance. Que les jeunes disent Amen. Amen. Sœur en Christ, sœur, elle porte un pantalon que oh God Almighty. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sœur en Christ. Ça c'est une sœur en crise. Elle n'est pas en Christ. La discipline en Christ voudrait que je dresse mon langage. Je dresse mon habillement. Je me comporte comme un prince et une princesse. Comme un roi et une reine. Et non comme un dévergondé. Je ne te dis pas de t'habiller forcément avec les cabas. Mais même lorsque tu t'habilles, que tu sois respectueux et responsable. Le genre de personnes, jeunes hommes et jeunes filles qui t'abordent, c'est le genre de personnes qui sont attirées par l'apparence que tu dégages. C'est le type d'apparence que tu as qui détermine qui est-ce qui vient à toi. Alléluia. Alléluia. Parfois quand je sors et je suis habillé classe, il y a un type de femme classe qui m'aborde. Les petits moyens ne peuvent pas me chercher. Les moyens là. Oh non, ça ce n'est pas mon niveau. Et tu es là, tu t'habilles mal. Les seins dehors. Les seins c'est pour ton mari. On dit amen là-bas. Je répète, les seins c'est pour ton mari. Les fesses c'est pour ton mari. Tout ce qui est sur ton corps c'est pour lui. Habille-toi respectueusement si tu veux que quand tu cries à Dieu, tu répondes à tes prières. Écoute-moi, je priais et quand je préparais cet enseignement hier, le Seigneur m'a dit des choses étranges. Je ne sais pas si je dois dire, mais je vais essayer de dire ça avec les mots assez doux pour ne pas frustrer certains. 1 Corinthiens 9, le verset 25 à 27. Alléluia. C'est que le Seigneur me disait quand je préparais, et j'étais en prière à genoux, dans ma chambre de prière, je priais et je préparais l'enseignement. Une des raisons pour lesquelles beaucoup de foyers sont instables, qu'il y a de l'infidélité dans les foyers et que certains explosent ou certains sont sur le plan d'imploser et avant d'exploser,
C'est parce qu'avant le mariage, l'un ou les deux ont tellement connu le partenaire sexuel. Je t'explique comment il m'a expliqué, je t'explique net. Tu vois, alléluia, amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu vois la sœur Margareta. Avant qu'elle devienne sœur Margareta, elle a connu Jean. Elle a connu Hugues. Elle a connu Thomas. Elle a connu André. Elle a connu Philippe. Et chacun, tu vois, le troisième qui n'était pas le même. L'autre était comme ça, l'autre était comme ça, l'autre était comme ça, l'autre était comme ça. Maintenant, cette activité sexuelle intense avant le mariage a fait en sorte que quand elle entre dans le foyer, elle n'est pas habituée à un seul homme. Il en faut plusieurs. Et parfois, si tu as la malchance, puisqu'elle a goûté plusieurs calibres de différentes tailles, jusqu'à elle trouve sa taille. Si tu es malchanceux et que ton calibre n'est pas ça, elle va te tromper. Alors que si elle dit Margaret était restée vierge, elle resterait fidèle parce que dans sa tête, c'est que le seul homme que j'ai connu, tous les hommes c'est comme ça. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Tu vois, le fait de marcher, tu sautes, tu es à gauche, tu es comme la tisse, tout le monde te tapote, tout le monde te touche. Quand tu prends conscience que je suis fille du royaume, écoute-moi bien aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas permettre qu'on te salue n'importe comment. Parfois c'est un mépris dont vous êtes victime et vous vous plaignez, c'est vous qui avez ouvert la porte. Vous vous plaignez des choses dont vous avez ouvert la porte. Les gens t'abordent à la manière dont la première rencontre tu t'es comporté. Si tu te comportes de façon responsable et respectueuse, on te prend comme ça pour le reste des nations comme tel. Mais si tu te comportes avec beaucoup de légèreté dans ton langage, dans ton habillement, dans ton apparence, manque de discipline, en toute chose, tu es indiscipliné. Ça ne vaut pas la peine, on va te prendre comme ça. Ne te plains pas. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25 à 27. 1 Corinthiens 9, verset 25. Or, quiconque combat dans l'arène pour le régime en toutes choses. Eux donc, afin de recevoir une couronne corruptible. Afin de recevoir une couronne corruptible. Mais nous, afin d'en recevoir une incorruptible. Afin d'en recevoir une incorruptible. Moi donc, je cours ainsi. Non pas comme ne sachant pas vers quel but. Non pas comme ne sachant pas vers quel but. Je combats ainsi. Non comme combattant l'air. Mais je mortifie mon corps. Je traite mon corps, je discipline mon corps, je discipline ma chair. Et je la servis. J'ai peur qu'après avoir prêché aux autres, c'est bon, je le soumets. Il parle comme ça sous l'autorité de l'esprit. Ça veut dire je soumets l'esprit, ma chair qui veut m'amener dans une dimension que je ne veux pas. Je soumets par la puissance de l'esprit. Je te soumets à l'ordre de Dieu. De sorte que tu ne m'amènes pas m'égarer. Tout le monde est tenté tous les jours. Mais le problème c'est que la tentation ne t'atteint que si ton cœur est prédisposé à la convoitise. Lorsque ton cœur a été circoncisé de la convoitise, quand la tentation vient, tu enlèves ta tête. Est-ce que toi, ce jeune homme, tu es obligé de voir le derrière de cette fille? Tu n'es pas obligé. Mais si tes yeux, regarde, le premier regard, c'est une erreur. Le deuxième regard, c'est la convoitise. Alléluia. Alléluia. Parfois, je marche avec certains de mes filles, ils croient qu'elles ne les regardent pas. Ils marchent comme ça, la fille n'est pas... Tu vois, il a vu le devant. Maintenant, il veut vérifier si le matériel, le derrière, c'est aussi ça. Ça sert à toi si tu vérifies et que tu ne vas même jamais l'aborder. Mais tu vois, c'est le désir et les plaisirs de notre chair. On voit, on est content qu'on voit. Je ne touche pas, mais ça me plaît, je vois. Tu pêches. Alléluia. Il dit, je mortifie ma chair. T'as dit, j'impose les règles de Dieu à ma chair que ma chair ne veut pas. Donc la discipline va jusqu'à tes yeux. Dis à ton voisin, la discipline va jusqu'à tes yeux. Discerne ce que tu vois. Alléluia. Même à la télé, tu dois définir ce que tu vois. Les deux qui s'embrassent là, tu n'es pas obligé de voir. On t'a pas hypnotisé, change. Si tu sens que tu es hypnotisé et que ta bouche ne peut pas parler, parle dans ton corps au nom de Jésus, lâche-moi, ça va te lâcher.
Et c'est comme ça que Satan a réussi à prendre captif les jeunes dans la pornographie. Alléluia. Pornographie, ils sont devenus... Regarde, écoute-moi. Un des démons les plus dangereux à s'en débarrasser, c'est la pornographie. Quand le démon là te prend pour que tu lâches, tu blagues même 60 ans, tu es dedans. C'est un démon très violent. Et ce genre d'esprit ne passe que par une seule voie. Les yeux. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regarde ce frère avant qu'il ne rencontre Jésus. Et quand avant qu'il ne rencontre Jésus, il aimait les femmes. Et il prenait toute position avec les jeunes filles. Et il regardait la pornographie en faisant ça. Maintenant, quand il rencontre Jésus, au lieu de raconter tout son passé au pasteur, pour que le pasteur l'aide à sortir de là, il cache la partie là. Maintenant, on vient, on célèbre. Vous savez ce qui se passe dans le foyer? Il va reproduire la pornographie avec sa femme. Juste, vous dites 10 ans, les filles. 10 ans, c'est. Fire aussi. Tu blagues. C'est pour ça que j'exhorte les jeunes filles et les jeunes garçons qui ne sont pas mariés. Avant de vous marier, rassurez-vous où vous vous engagez. Assurez-vous que cette eau qui est autant calme d'apparence n'est pas profonde. Sinon elle va vous noyer. Elle va vous noyer. Je le dis parce que la fourbe est dans la jeunesse. Mais également dans cette fourbe, il y a la folie. Les gens qui écoutent le moins quand on parle, c'est les jeunes. Ils bavardent beaucoup, n'écoutent pas. Ils bavardent beaucoup. Ils n'écoutent pas. Les jeunes n'écoutent pas. Tout ce qu'ils écoutent, c'est la correction, le fruit de leurs erreurs. C'est là où ça se dit, on m'avait parlé. Oui. Tout homme et toute femme jeune qui aspire au mariage doit s'assurer de ces trois choses sur son partenaire. Numéro 1, s'assurer que réellement il est né de nouveau. Qu'il soit quoi? Né de nouveau. Je n'ai pas dit même village. Alléluia. Dans l'église, j'ai eu plein de gens des mêmes villages. Et puis tous les jours, c'est la bagarre. Amen. Vous êtes calme. En Jésus, écoute, je hais le tribalisme comme Dieu hait le tribalisme. Je n'ai pas suivi, les gens disent Amen. Je dis ta calme hait autant que Jésus hait ça. Regarde, voilà ce que le Seigneur m'a enseigné toujours quand je parlais cet enseignement. Là, regardez, le seul truc qui fait que Sylvie soit bonne et que ma fille soit dit, c'est leur chien. Leur esprit n'est ni boum, ni dit. Leur esprit est esprit. Donc le jour où tu meurs, Dieu ne t'interroge pas en boum, ou en étoile, ou en femme, ou en néondo, ou en babendou. Il t'interroge sur ta vie sur terre en langue spirituelle. Et ton esprit entend ça. J'ai reçu plein de mamans qui disent que non, aucun de mes enfants ne doit épouser si ce n'est pas les gens de mon village. Oui, je ne veux pas. Je dis, mais tu veux le bonheur de ton enfant ou c'est une affaire de tribu? Non. Même chose que ton enfant a eu, que toi tu as eu à ton enfant. Tu ne cherches pas à voir s'il est né de nouveau. Est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce qu'il marche selon les voies de Dieu? Est-ce que les racines de sa vie ont été traitées? Mais tout ce qui t'intéresse, il faut qu'on soit les mêmes. Non! Ce n'est pas christique, ce n'est pas divin, ce n'est pas céleste. Alléluia. Amen. Sur 10 couples que je reçois, 8 qui se plaignent, c'est les gens qui ont épousé les gens des mêmes villages. J'assume, je suis sur l'autel de Dieu. On ne raconte pas des bêtises, je suis sur l'autel de Dieu ici. Parce qu'on croit que comme on est du même village, on parle le même patron, on va s'entendre. Ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Celui qui est en train de t'enseigner sait de quoi il parle. Parce que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai refusé quelqu'un de l'Est. Ce n'est pas toujours vrai. Alléluia. Un jour, j'ai reçu un jeune qui a dit que je ne veux pas me marier. Je dis pourquoi? Il dit que le foyer de mon père et ma mère me donne le dégoût de me marier. Si c'est ça le mariage, je reste seul. C'était une de mes filles. J'ai dit non, le mariage est bien. Il a dit, c'est que mes yeux voient. Non, ça ne vaut pas la peine. Donc, numéro 1, quand tu veux épouser, est-ce qu'elle est née de nouveau? Ce n'est pas elle de quel village. Est-ce qu'elle est née
de nouveau. Numéro 2, est-ce que ses fondations sont traitées? Numéro 3, quel était son passé? Un passé qui n'est pas traité reviendra dans le futur. Peu importe combien tu parles en langue et que tu prétends avoir donné ta vie à Jésus, si tu n'as pas traité ton passé, tu as remis à plus tard un rendez-vous avec les démons de ta famille. Tu dois exposer ton passé. Amen. Pour mes premiers enfants, ceux qui se rappellent, deux fois je leur ai dit, parle-moi de ton passé, dis-moi les gens avec qui tu as couché. Et ils racontaient, voilà. Et on a fait un bon travail, il y a eu des bons résultats. Numéro 4, il y a des habitudes que pour qu'elle quitte, il faut trop de grâce. Quand tu veux épouser la personne, ne le justifie pas. Ne dis pas il va changer dans ce qu'il ne peut pas changer. Ne dis pas on va prier, il va changer. Tu n'es pas le Saint-Esprit. J'entends des gens dire que je vais le changer. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Non, on va se marier, il va changer. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Quand vous êtes dans une relation avant le mariage, il y a des signes qui ne trompent pas. Ne néglige pas les détails. Ne néglige pas parce que ces détails reviendront dans le futur. Ne néglige pas les détails. Amen. Amen. Tu vois, maman j'avais dit amen les filles. Ne néglige pas. Tu risques de regretter. Tu risques de regretter. Mais ne néglige pas les détails. Si tu es une femme, dans ta relation avant le mariage, jeune fille, rassure-toi que l'homme là te respecte en public et en privé. Si tu rates ce détail, tu vas pleurer demain. Si tu es un homme, avant d'épouser cette fille, jeune homme, rassure-toi que quand tu dis ah, elle ne bronche pas. Si elle bronche, tu vas regretter ça demain. Je dis ça parce que j'ai vu tellement de couples jeunes. Dis que non, ça c'est un petit problème, il ne faut pas jouer avec ça. Non, t'as dit c'est rien. Bon, c'est rien. Faites attention. Satan est en train de travailler, faites attention. Sois tellement discipliné que tu es strict même sur les détails. Parce que ce qui nous tue souvent dans le futur, c'est le détail qu'on a négligé hier. C'est quoi? Un jeune homme qui tombe amoureux d'une fille sale et dit que je vais la changer. Tu n'es pas sa mère. C'est sa mère. Pardonnez-moi le langage. Tu n'es pas, c'est sa mère qui devait changer ça depuis. Tu n'es pas. Les gens blaguent mal. Les gens blaguent très mal. Alléluia. Tu n'es pas sa mère. Tu vois un garçon, chaque fois il t'aborde, tu ne fais que lui dire que mais tu dégages une odeur, tu lui donnes le parfum, il ne met pas. Et c'est la même odeur. Tu n'es pas son père. Tu n'es pas son père. Ne dis pas que tu vas le changer. Une des choses avec lesquelles ne jouez pas quand vous voulez faire le choix du conjoint, la propriété et l'ordre. Ne jouez pas avec ça. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit la beauté d'une fille, dès qu'elle devient sale, elle perd la beauté. La beauté, elle perd sa qualité. Parce que femme est synonyme de quoi? Beauté et propreté. Quelqu'un dit propreté. Quand on dit femme, on sait que c'est au moins 2 fois je me lave. Mais une jeune fille, 3 jours, 4 jours, et tu dis que tu vas la changer. Je dis ça parce que la folie est dans le cœur des jeunes. Quand il tombe amoureux, il devient fou. Tout ce que tu racontes, c'est pour toi et ta famille. Il n'est plus avec toi. Il ne rêve que de Margaret. Il ne parle que de Margaret. Quand il chante, c'est Margaret. Il est en train de manger, c'est Margaret. Donc quand on enseigne ici, parfois ça l'échappe, il dit Margaret au lieu de dire Amen. Faites attention. Alléluia. Faites attention. C'est difficile de changer la voix d'un jeune quand il tombe amoureux. C'est très compliqué. Parce que tout ce que tu racontes là, c'est pour toi. Il va te dire que non, j'ai compris, je vais changer. Bon, là, je coupe les ponts, Quoi? Demain, tu as dit qu'ils étaient au restaurant. Tu demandes, mais vous étiez au restaurant, faites quoi? Il t'a dit, vous savez que pour couper les ponts, il faut prendre tous les. Parce que non, elle est fragile, ça peut. Maintenant, si on te fait entendre ce qu'il se disait au restaurant, tu comprendras que ce n'est pas couper les ponts, c'est renforcer les ponts. Troisième chose, si tu veux être un jeune en feu, est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Marcher avec les assoiffés de Christ. Oh, dis à ton voisin,
Marche avec les assoiffés de Christ. Somme chapitre dans le verset 1 à 2. Dans Proverbe chapitre 13, le verset 2, il va dire: celui qui marche avec les sages devient sage. Le seul moyen d'être seul est d'avoir toujours des pensées pures, et d'avoir le langage de Dieu, et d'agir comme Dieu, et d'aimer la prière. C'est de marcher avec les gens qui aiment la prière, et qui ont des pensées pures, et un langage qui honore Dieu. 17 ans, je rencontre Jésus. Les gens qui étaient les gens que je considérais comme... Je ne marchais pas avec les gens de ma génération. Et les jeunes de l'église et de la mission de l'évangile étaient choqués. C'est quel jeune, lui, il est toujours avec les vieux. J'étais tellement assoiffé du Seigneur que je voulais apprendre davantage. Je ne marchais qu'avec des gens poussés dans la foi. Et quand j'étais avec eux, je posais trop de questions. Je me taisais, tout ce que je disais, c'était les questions. Donc quand il essayait de dire comment tu vas, je dis je vais bien tonton. Bon, je disais que le verset là dit même que ça me consumait. Marche avec un voleur. Peu importe les efforts que tu fais, à moins que Dieu t'a donné un mandat, une mission claire de le ramener à Christ, tu deviendras voleur. Parce que progressivement, ces mensonges-là, tu trouveras des justificatifs progressivement à ça. Amen. Regarde, une femme, il faut que son intégrité soit tellement rigide, parce que si elle épouse un mari qui ment, je n'ai rien dit. Mais les mamans mariées comprennent de quoi je parle. Parce qu'en ce moment, ton mari devient ton enseignant. À force de te mentir, tu prends les leçons. Et regarde, il n'y a que les bons menteurs pour savoir que le gars, si sent le Saint-Esprit, le détecteur du mensonge, il ment. Alléluia. Tu sais, mon épouse hier, on a corrigé un jeune hier. Alléluia. Et mon épouse m'avait interpellé sur l'attitude du jeune. Elle a dit que le jeune s'il ment trop, il veut. J'ai dit, ah chérie, toi tu sais, vraiment, moi je n'ai pas fait le dehors. Amen. Parce que mon père était très strict. École, maison. Et on était dans la barrière, on a grandi de tac, tac. Ma femme m'a dit, chérie, j'ai fait le dehors. Ça, c'est un voleur et seulement. Je t'ai dit. J'ai discuté tout ce que j'ai discuté. Après, c'est tombé net. C'était ça. Elle me dit, je t'avais dit quoi? Moi, je te dis que je reconnais les bandits. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, qui marche avec toi? Parce que celui qui marche avec toi, dis-moi avec qui tu marches, je te dis ta destination. Montre-moi la personne avec qui tu chemines, je te dirai où tu vas arriver, où tu peux arriver, où tu seras limité. Montre-moi l'homme ou la femme que tu vas épouser, que je l'étudie. Je vais te dire ce qui va se passer dans ta vie sans prophétie. Parce que vous croyez qu'on marche avec tout le monde. Non, on ne marche pas avec tout le monde. Voilà pourquoi Paul va dire quelque chose de très pertinent à son fils Timothée. Dans 2 Timothée 2, verset 22, partie B. Il va dire cherche la paix, la justice, la joie, la prière avec ceux qui cherchent Dieu d'un cœur pur. Une autre version dit avec ceux qui prient le Seigneur d'un cœur pur. Voilà les gens avec qui tu marches. Regarde tes amis, des fumeurs. Des amis, les gens qui mettent les signes, c'est jusqu'ici. Et après, ta maman ne comprend pas que mais c'est non, maman, c'est une nouvelle mode. Donc tu fais aussi comme ça. J'ai remarqué quelque chose, s'il vous plaît. Pardon, suivez ici. Parfois, vous êtes choqués de voir vos enfants poser des attitudes que vous n'avez pas mis en œuvre. C'est parce que ça vient de vous. C'est leur ami qui a mis ça en eux. Hein? Le parent le plus irresponsable sur la terre, c'est celui qui ne connaît pas avec qui sont les soi-disant amis de ses enfants. Tu es irresponsable. Tu dois tout connaître et tout contrôler de gré ou de force dans la vie de ton enfant tant qu'il habite chez toi. Tu dois connaître. Non, je dis, tu ne demandes pas, tu dois connaître. Il n'y a pas que non, tu entres dans ma vie. Oui, je dois entrer dans ta vie. Non, maman, je vais rentrer tous les jours. Hey, c'est une fille qui vient faire le basket. Je vois d'abord la fille, elle écoute comme ça, quel basket. J'ai dit à sa mère que l'affaire si est suspecte. J'ai dit elle ment alors que c'était un garçon avec qui elle était. Tous les jours, non, il y avait un nouveau mensonge. Non, c'est que le prof de sport a fait dit que non, le sport c'est 16h, 18h. Mais c'est classique. Mais c'est classique, tu es sérieux. Sport en soirée, 16h, 18h. Vos enfants s'égarent parce que vous ne contrôlez rien.
Non, il faut le laisser avoir sa liberté. C'est une erreur, ne lui laisse pas avoir sa liberté. Je répète, c'est une erreur, ne lui laisse pas avoir sa liberté. Quand il rentre, tu lui dis, tu étais avec qui? Tu faisais quoi? Vous parliez de quoi? Vous êtes allé où? C'est que tu mets en lui, hein. Le jour où tu n'es pas là, il reproduit. Je dis 17 ans quand j'étais à l'université. C'est les frères qui ont brisé la limite de 18 heures dans ma tête. Je me rappelle une soirée, c'est comme si c'était hier que ça s'est passé. Un soir, j'étais avec des frères, on échangeait, j'étais chez eux dans une mini-cité, vers Pakem là-bas, et la nuit en train de tomber, je dis, il est quelle heure? Il dit, il est 17h37, je dis, non, il faut que je rentre à la maison. Je dis, frère, tu viens à l'université, papa, tu es grand. Non, je dois être à la maison à 18h. Non, je dois être à la maison. Ce n'est pas que mes parents appelaient à 18h pour savoir si tu es à la maison. On n'appelait pas. Mais comme j'ai grandi avec ça, et c'était la logique ça. Alléluia. Regarde avec qui tu marches. Quand tu marches avec une fille, donc on ne comprend même pas sa coiffure. Regarde, tu laisses ton enfant marcher avec une fille, la coiffure on ne comprend pas. Tantôt elle a teinté ici jaune, ici c'est vert, l'autre c'est bleu, machin truc, elle a percé ici. Tout son visage, même l'œil, elle a percé. Non, ma, tu sais que Dieu a enseigné que ne regardez pas l'apparence. Non, ici là, Dieu regarde l'apparence. Non, tu ne parles de quoi? Un pareil personnage où tu viens, je te dis, mon enfant, mais ça, je charge, je dis, je ne veux plus jamais te voir avec moi. Je te dis, sinon je t'enferme, je ne veux plus jamais te voir. C'est quoi? La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc c'est aussi de l'abondance du cœur que tu t'habilles comme tu t'habilles. C'est de la... Je dis c'est mon ami. C'est qui est curieux que les bons enfants ont toujours des amis mauvais. J'ai dit les enfants bien éduqués. Des amis bandits. Et tu vois le pire? Le pire c'est que leur meilleur ami c'est celle qui est la chef bandit du groupe. Je t'ai dit. La fille là-bas dit que c'est ma meilleure copine. La chef bandit du groupe, c'est elle sa meilleure copine. Écoute-moi. La plupart des jeunes, et même certains qui sont ici ne vont pas me contredire. La plupart des personnes dans cette salle ont connu le sexe hors mariage. Dans la plupart des cas, c'est à cause de leur compagnie. Je te dis que dans la plupart des cas, c'est à cause de la compagnie. Parfois, tes camarades se moquent de toi. Tu n'as pas encore connu, on se moque. Non, je vais aller connaître pourquoi on ne se moque pas. Je veux sortir tel parce qu'on se moque tout. Et tu vois, tu te retrouves en train de ramasser des liens qu'il faut briser. Des problèmes que dans 20 ans, ça va te rattraper. Ce n'est pas par amour que les jeunes là, c'est là. Regarde, quand tu vois un jeune veut absolument connaître l'homme ou la femme, cherche la compagnie. Quand tu vois ton enfant se met à boire, cherche la compagnie. Cherche la compagnie. Qui marche avec lui? Parce que c'est celui qui marche avec lui qui lui transmet ça. À l'école, bien aimé, avant que je donne ma vie à Jésus, je ne marchais pas avec les gens bêtes. Dieu dernier ne te cherche pas. Amen. Je dis ta cam, je dis, je suis d'abord très intelligent, donc je cherche les gars intelligents. Je marchais avec les 3 premiers de la classe. Donc tu dépasses les 3 premiers, ne marche pas avec toi. C'était mon principe. Et c'est comme ça qu'à l'école, je passais comme une flèche. Parce qu'il y a un odorat, une odeur spirituelle que dégage la personne avec qui tu marches qui affecte même ta destinée des actes. Si tu marches, écoute-moi bien aimé, regarde. Marche avec quelqu'un qui est riche, ta mentalité changera. Si tu es humble, je dis si tu es humble, voilà l'enfer. On est au paradis. Oui. Regarde, les gens qui disent enfer, mèche là, c'est possible que ce soit un problème de pauvreté. Il n'y a pas les moyens d'avoir ce qu'il a là. Je te dis. Mais là, il est frustré. Dans sa frustration, il faut dire que les mèches et les nattes, c'est pour l'enfer. Donne-lui les mèches, là, on voit s'il va jeter. Elle peut ne pas porter ça devant les gens qui la connaissent. Mais elle peut porter ça dans le noir, dans une nuit noire, un vendredi soir à Maraba. Hypocrite. Alléluia. Tu marches avec lui.
Tourne-toi avec quelqu'un, dis tu marches avec qui? Tourne-toi avec quelqu'un, dis tu marches avec qui? Une jeune femme a perdu son emploi et toutes ses richesses à cause de sa copine. Elle offrait beaucoup de choses à sa copine. Elle changeait beaucoup de mèches. Sa copine avait une jalousie démoniaque dans son cœur. Parce que sa copine sortait d'une famille pauvre. Et elle s'est donc dit que mais ma copine, si elle évolue, pourquoi moi je suis sur place? Et pourtant sa copine la soutenait. Elle a dit, ouais, je veux ta mèche que tu portes. Non, je vais t'acheter, mais non, c'est ce que tu as là qui me plaît. Parce que tout ce que votre corps touche et qui est transmis par votre sueur, votre ADN le porte et c'est éternel. Ça veut dire que dans le monde spirituel, un marabout, un pasteur peut prendre ça. Il manipule ta destinée. Elle a offert que bon, si ça te plaît, prends. Erreur. Erreur. Par expérience dans le ministère, j'ai découvert qu'il y a des gens qu'on n'aide pas. Je dis par expérience dans le ministère. Ne te fie pas à ce qu'ils souffrent. Tu risques de te retrouver en train de vouloir aider quelqu'un que Dieu est en train de juger. Et maintenant, si tu aides quelqu'un que Dieu est en train de juger, Dieu aussi va te mettre dans le même jugement. C'est pour ça que certains d'entre vous avez apporté des aides aux gens, vous êtes tombés. Parce qu'il est possible que vous soyez levé contre Dieu. Discerne qui tu aides. Ne te fie pas que ouais, il souffre trop, il n'aurait. Non! Dans le règne de l'esprit, on ne fonctionne pas par émotion, on fonctionne par l'esprit, pas par émotion. Voilà pourquoi Paul va dire dans Romains, marchez par l'esprit. Dans Galates 7, marchez par l'esprit. Il n'a pas dit marcher par le cœur. Non, ouais, je vois qu'il souffre. Vois bien. Ouvre tes yeux spirituels et vois bien. Tu risques d'être étonné que c'est une sorcière très mal. Toute personne qui l'aide, elle prend vos destinées avec. Qui que ce soit a arraché une partie de ta vie parce que tu l'as aidé. Je reprends ça, je te remets. Je reprends ça, je te remets. Fais la lecture, on va finir ici. La lecture. Somme le chapitre 1 à partir du verset 1 à 2. Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants. Tu as vu la compagnie. Qui ne marche pas dans le conseil des méchants. Arrête de marcher avec les gens qui passent le temps à critiquer d'autres personnes. Tu es le prochain sur la liste. Qui que ce soit, tu marches. Surtout les copines et copains du village. Amen. Amen. Parce que vous êtes les mêmes villages. Alléluia. Et que vous parlez en patois des gens. Amen. Sache qu'elle va parler avec toi. Elle va parler de toi. Quelqu'un qui ne parle pas ton patois. Alléluia. Voilà, ne dis pas Amen. C'est ce qu'elle te dit qui va venir. Elle va te salir chez quelqu'un qui ne parle pas le même patois. Quand tu m'abordes comme ça, je casse, je vois que tu persistes et je t'interpelle. Je t'interpelle que tu n'as. Donc toute ta vie, c'est les autres. Toujours en train de critiquer, toujours en train de critiquer. Tout à l'heure, les jeunes ont chanté des chants sur le hip-hop. Mais ça qu'il y a des super spirituels. Amen. Et ils sont déjà au ciel. Alléluia. Nous on est sur terre, on va aller en enfer. Amen. Le Dieu, ça c'est le chant qui va à Dieu. Oui, c'est vrai, il y a Dieu. Mais ça c'est le diable. Ok, montre-moi le style qui vient du ciel. Hein? Si c'est le cas, ne chantons plus le bikoussi ici, chrétien. Ne chantons plus le Bessékin chrétien. Mettons ça de côté. Chantons ce qui vient du ciel. Donc, dis-nous donc la mélodie qui vient du ciel. Hein? Ce sont des styles musicaux. Au ciel, il y a plein d'autres styles musicaux qu'on ne connaît pas, qui n'existent pas sur terre. Charnel et pharisien. Maman ne riez pas, je dis charnel et pharisien. Quand je parle ça, je parle comme Jésus parlait aux pharisiens. Je dis pharisien. Nettoie l'extérieur du plat alors que l'intérieur est pourri. La Bible donc, si tu veux qu'on chante un style, c'est les cantiques. Amen. Amen. Chantons les cantiques, supprimons la louange. Alléluia. Amen. Oui. Parce que la Bible va dire que chanter des cantiques à l'éternel, je pense que c'est Ephésiens 6 ou Ephésiens 5. Chanter des cantiques à l'éternel. Donc on t'a déformé avec des enseignements démoniaques en te disant que non, le rap, c'est pour le diable. Et le bikoussi, c'est pour qui? Hein? C'est pourquoi? Et le benzikin, c'est pourquoi? C'est pour le sous-sol. Hein? Pharisien, loue Dieu en esprit.
Dis à ton voisin, célèbre Dieu en esprit. Dis voisin, célèbre Dieu en esprit. Une des choses que je hais, que Dieu hait, c'est l'esprit de pharisianisme qui est entré dans l'église. On passe le temps à critiquer les gens dans le cœur. Toujours en train de murmurer sur les gens, toujours en train de trouver des failles, toujours en train de critiquer qui ne prêche pas bien, ou elle ne chante pas bien, c'est quel habillement. Toi, tu as fait quoi pour que la personne devienne meilleure? Deuxième question, as-tu mis des genoux un jour au sol pour lui ou pour elle? Jamais. Donc tu es un pharisien. Et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs. Oui. Et ne s'assied pas au siège des moqueurs. Au siège des moqueurs. Comment tu peux avoir des amis des moqueurs, maman Angèle? C'est ça. Tes amis sont moqueurs comment? Hein, Jean? Tes potes. Meilleurs potes, tu passes le temps à se moquer des gens. Tu dis c'est mes amis, fuis-les. Parce qu'une chose que vous ne connaissez pas, c'est que lorsque vous avez une compagnie qui brave les lois de Dieu, peu importe les jeûnes que vous faites et vous priez, la présence de cette compagnie dans votre vie bloquera l'exaucement des prières que vous élevez vers Dieu. Parce que vous êtes mal entouré. Certains d'entre vous, ce qui empêche la main de Dieu de vous bénir, c'est votre entourage. Séparez-vous d'eux, vous allez voir la main de Dieu vous visiter. Je te parle par expérience. Il y a des hommes de Dieu que j'ai dû, quand je me suis séparé, Dieu a fait bouger ma vie rapidement. Parce que depuis que tu luttes contre les hôtels et les sorciers, tout ça, c'est possible que la seule chose que tu dois faire pour que Dieu te visite, c'est de t'éloigner de quelqu'un. Tu n'es pas intime parce que tu ne marches pas avec la bonne personne. Marche avec les gens qui disent que viens plus. Amen. Marche avec les gens qui disent que viens, on jeune maman, on jeune quand. Alléluia. Marche avec les gens qui vont dire que ouais, la chapelle peut grandir comment non, mais viens, on réfléchit un peu. Marche avec elle. Marche avec les gens qui vont te parler de business d'affaires, qui vont te parler de beaucoup de choses, sauf de parler des gens. Alléluia. Sauf de parler des gens. Arrêtez ça. Vous bloquez vos vies. Vous bloquez vos vies. Arrêtez ça, vous bloquez vos vies. Moi, je parle même du culte. Le culte là, c'était comment voir. Oui, c'est encore mieux, mais ne parlez pas des gens. Tel est mon Dieu, l'autre est descendu. Tu peux créer un nom. Tu sais que ça se forme comment dans le ventre de la femme. Est-ce que tu sais que même la science n'arrive même pas vraiment à bien expliquer comment quand la sémence touche l'ovule là, ça se... Il ne peut pas bien t'expliquer ça. Parce que si je pose à un docteur qui a fait 7 ans au CUS, comment est-ce que l'esprit entre dans le fœtus? Il ne peut pas t'expliquer ça. Dieu, la terre est montée, notre affaire, notre ceci. Et après tu te plains que les choses sont bloquées. Change de paradigme. Dis à ton voisin, change de paradigme. Change de paradigme. Mets-toi debout, acclame Jésus, on va prier.